Bonsoir, il est presque 19 h. Soyez les bienvenus dans ce journal. Au sommaire ce soir, une soirée mouvementée dans l'agglomération grenobloise. Hier soir et dans la nuit, 4 hommes âgés de 14 à 28 ans ont été blessés suite à des fusillades ou à des agressions. Des faits de violence qui ne semblent avoir aucun lien entre eux. Le point sur la situation dans un instant. La Grande Braderie de Chambéry a fêté ses 40 ans cette année et le succès est toujours au rendez-vous. Depuis hier minuit, des milliers de visiteurs ont déambulé dans les vieilles rues de la ville. L'une de nos équipes s'est fondue dans la foule ce dimanche. Et puis un dimanche de sport avec nous, Frédéric Lefrançois. Quel est le menu? Ce soir, il y aura encore une ribambelle de résultats, des résultats de football, des résultats de moto ou encore de hockey. Et un résumé complet sur la nouvelle défaite du FCG, le club de rugby de Grenoble, défait hier soir par l'équipe de Pau. On peut le dire, ça va mal pour le rugby grenoblois. A tout de suite. Je vous le disais dans les titres, l'agglomération de Grenoble a été le théâtre de plusieurs faits divers la nuit dernière. 4 hommes âgés de 14 à 28 ans ont été blessés lors de fusillades ou d'agressions à Grenoble, Échirolles et Fontaine. Cependant, aucun lien ne semble exister entre ces différents actes. Le point avec Jean-Christophe Pain et Jordan Guéant. Cette nuit, vers 4 h, quartier de la Lure à Échirolles. Un homme de 25 ans est gravement blessé par un tir de fusil de chasse. Rien à voir, a priori, avec les rafales de Kalachnikov tirées le 12 septembre dans ce même quartier et le lendemain, cité du Limousin. Cette fois, l'affaire ne serait pas liée au trafic de drogue. C'est un différend entre des individus qui étaient alcoolisés en l'occurrence. Donc voilà, ça a mal tourné et puis il y en a un qui a été blessé à la jambe. À Fontaine, par contre, la question reste posée. Hier soir, vers 21 h, Mike Cachin, 2 jeunes Fontainois sont légèrement blessés par un pistolet de défense. L'un d'eux se réfugie dans ce tacos, les agresseurs s'enfuient à scooter. Tout près et tout récemment, des coups de feu avaient éclaté autour de la maison du Temps Libre, un spot du trafic de drogue, pourtant nettoyé par la police nationale il n'y a pas si longtemps. C'est un drive, il faut être clair. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une période après où ça baisse, mais on a d'autres individus peu recommandables, et je précise, alors absolument pas des Fontainois pour le coup, qui reviennent réoccuper des espaces parce que la clientèle avait l'habitude de venir là et que le territoire, il rapporte. Parmi les 2 jeunes blessés hier soir, un seul, âgé de 14 ans seulement, était connu, mais pour des faits d'incivilité. Le lien avec le trafic n'est pas établi pour l'instant. Ce matin, les traditionnelles courses du souffle des Virades de l'Espoir ont démarré à 10 h Parc Paul Mistral à Grenoble. 3 distances au choix à parcourir entre le 10, le 5 et le 2,5 km. Et puis, comme chaque année, beaucoup d'autres animations ont été au programme jusqu'à 18 h 30. On écoute Max Gavi, organisateur de l'événement. Le principe, c'est de venir symboliquement offrir du souffle à ceux qui en manquent, mais aussi apporter au public un aspect fête. C'est pour ça que vous avez énormément de stands autour de vous. C'est vraiment la fête. C'est la journée du bonheur pour nos enfants. Direction la Savoie à présent, où la météo était idéale pour se rendre à la Grande Braderie de Chambéry. Beaucoup de monde en ce premier dimanche d'automne, malgré un secteur qui a été limité aux vieilles rues de la ville pour raison de sécurité. Tour d'horizon avec Jean-Christophe Solari et Christian Mathieu. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon alors. Allez, on les donne à la dame. 5 et la maison. Elle est déjà venue ce matin, et ma petite fille, cette nuit, oui. Et puis bon, là, on lui a 10 € la maison plus 5 pêche shop. C'est cadeau, oui. Mais ils ont acheté aussi une combinaison de ski, ils ont acheté, voilà. C'est des bons clients. Il est là, le plaisir de la braderie de Chambéry, faire de bonnes affaires et quelques belles rencontres. Le temps d'une discussion, ce sont des morceaux de vie que l'on échange, quelques brins d'histoire entre clients et vendeurs, avec à la clé des trouvailles utiles pour soi ou son entourage. Un bro, mon fils est étudiant, je l'équipe tout doucement. Des schtroumpfs pour mes petites nièces, voilà. On trouve de tout. C'est ça le bonheur. C'est pas loin, mais surtout que je suis déjà venue hier soir, donc deuxième tournée ce matin, pour voir en plein jour. Si les étals sont un spectacle en soi, certains chineurs ont le regard tourné vers les vitrines des magasins. Ils déstockent aussi avec des rabais importants, jusqu'à 60%, des prix qui rendent accessibles certains vêtements de marque. Plein de boutiques sont ouvertes et c'est ça qui est important, quoi.
Parce que ce qu'il y a sur les marchés, on peut aller ailleurs. Mais là, on trouve vraiment ce qui nous intéresse. Et vous négociez avec les commerçants ou pas? Moi, j'aime pas négocier. Je pense que s'ils ont mis un tel prix, c'est que voilà. Si ça me convient, je prends. Si ça me convient pas, bah, tant pis. Ça permet de faire de la trésorerie parce que de l'argent dans les boîtes, ça rapporte rien du tout. Les clientes, ça leur fait plaisir, ça leur permet de s'offrir un petit truc qu'elles ne peuvent pas s'offrir autrement. J'ai une clientèle fidèle de braderie qui vient chaque année depuis 25 ans et qui sont super contentes. Avec ce plaisir parfois inconscient de sentir le cœur d'une ville battre au rythme de la foule dans ces vieilles rues inondées de soleil. Comme chaque dimanche désormais depuis la rentrée, il est temps de retrouver notre entretien grand format avec une personnalité de la région. Ce soir, c'est Alain Carignon qui répond aux questions de Yann Gonon, l'ancien maire de Grenoble et ancien ministre condamné pour corruption dans les années 90, tente de revenir au premier plan en multipliant les attaques contre l'actuelle municipalité. Regardez. Bonsoir Alain Carignon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous faites une rentrée politique sur les chapeaux de roue pour le moins. On a vu partout dans Grenoble ces affiches de style Far West placardées donc dans les rues où vous dénoncez en gros vos successeurs qui ont ruiné la ville. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin avec cette affiche? Vous savez, il y a un événement qui est intervenu quand même le 24 mai, c'est que le préfet de l'Isère et le directeur des finances publiques ont écrit au maire pour lui dire que s'il ne stoppait pas, il mettait la ville sous tutelle. Donc, que cette ville soit ruinée, tout le monde est d'accord. Mais il y a les élus socialistes qui disent que c'est la faute aux Verts Hadès de Raymond Avrier, et puis il y a les Verts Hadès qui disent que c'est la faute aux socialistes. C'est votre interprétation quand même. C'est eux qui ont ruiné la ville. C'est vous qui le dites, c'est Alain Carignon, l'ancien maire, et quand même le militant acharné. Disons que celui qui le dit, c'est le préfet et le directeur des services des finances. Et puis ceux qui le reconnaissent, ce sont ceux qui sont au pouvoir actuel. Donc, on n'est pas dans la politique trash quand même quand on voit ce genre d'affiches, des personnes qui sont désignées, on va dire, à la vindicte populaire quasiment. C'est pas trash ça quand même? Oui, on peut pas faire de la politique personnellement quand c'est à son avantage, quand c'est son bon profil, et puis qu'elle devienne impersonnelle quand on doit rendre des comptes sur un bilan. Ce bilan, il est négatif, ils le reconnaissent tous, mais maintenant, mon travail, c'est de dire à qui on le doit. Vous apposez aussi en ce moment des autocollants, réalisation Carignon. C'est quoi le but au final de tout ça? Vous rêvez finalement de revenir en 2020 peut-être à la place de maire? D'abord, c'est de rétablir la vérité. Le débat public, c'est ça, c'est de savoir qui a fait quoi. Quel est le bilan, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, au fond, il y a l'État de Grenoble qui pense que le synchrotron, le nouveau musée, l'autoroute Grenoble-Balance, le musée de l'évêché, la rénovation de la maison de la culture, ou Europol, le Grenoble d'aujourd'hui, le tramway. Ça, c'est vous tout seul? Pas tout seul, oh là là, pas tout seul, non. Avec l'État, avec l'Europe, il faut aller chercher les crédits pour faire le premier tramway au monde accessible aux handicapés. Croyez-moi, il faut bousculer Alstom, bref. Tout ça, très bien, c'est pas... Vous montrez comme ça que vous avez beaucoup travaillé à l'époque. Est-ce que Alain Carignon, c'est dans le but de revenir en 2020, puisque ce sera la prochaine élection municipale? Est-ce que vous dites aux Grenoblois, regardez ce que j'ai fait, peut-être que je le referai quand je serai à nouveau maire? Est-ce que c'est ça le but ultime? Le but, c'est d'abord un diagnostic qui soit partagé avec les Grenoblois. Ça, vous l'avez déjà dit. Après, le but suivant, la deuxième étape. Oui, il faut déjà se mettre d'accord sur le diagnostic. D'accord, la ville est ruinée, ils sont d'accord. Qui l'a fait? On doit le déterminer. Ensuite, effectivement, il faudra proposer des solutions, parce qu'il ne s'agit pas de questions. Et la solution, ça pourrait être Carignon, non, par la exemple. solution, ce n'est pas des hommes, c'est des mesures. Et ça, on y travaille pour proposer des mesures pour faire redémarrer Grenoble. Vous savez, moi, j'aime pas les aigris, j'aime pas les blasés, moi, je suis un passionné. Ce que j'aime, c'est faire des propositions, débattre. Il y a une opposition officielle, elle existe à Grenoble. Monsieur Chamussy ne fait pas bien son travail, par exemple, d'opposant? Très bien, il y a une opposition, il y a des oppositions. On est là on travaille tous dans le même sens, avec c'est des synergies. Donc ils ont besoin de vous, éventuellement, tout le monde. Mais tout le monde a besoin de tout le monde. Ce qui est intéressant dans le débat public, c'est que tout le monde y participe. Moi, j'apporte ma contribution. Comme vous dites, elle est appréciée ou pas, ça c'est à chacun d'en juger. Mais c'est sur le fond. Et si vous voulez, le fait de présenter le visage de ceux qui se présentent toujours eux-mêmes comme étant des hommes qui ont des forts résultats, le fait de les présenter, ça me paraît très important de façon à ce qu'on puisse débattre du fond. Alain Carignon, après vos ennuis judiciaires dans les années 90, c'est loin déjà tout ça. Hein. Est-ce que, certains en tout cas le disent, vous cherchez une sorte de réhabilitation par les urnes? Est-ce que c'est ça dans le fond? Est-ce que vous voudriez revenir par la grande porte, on va dire?
Et moi, je suis un passionné, j'aime la vie, j'aime les choses, j'aime créer. Je suis un amoureux de Grenoble, j'aime cette ville, ça me désole ce qu'elle devient, ce qu'elle est, sa perte d'attractivité. Tout ça me fait mal, dans ma chair. Donc, j'interviens pour cela. Je dirais que la personne est secondaire. J'interviens parce que ce sont des dossiers que je connais, je travaille avec des... C'est important, vous avez quand même mal vécu ces années. Est-ce que de revenir, par exemple, et d'être adoubé, d'être réélu, c'est quelque chose qui vous soulagerait, vous réhabiliterait complètement Vous savez, il ne faut pas chercher à réhabiliter, à changer. Il y a des hauts, il y a des bas, on chute, on se relève. Vous savez, ce n'est pas tellement la chute qui est importante. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Alain Carignon? Vous vivez où? C'est la façon dont on se relève qui compte. Puis la vie, c'est une série de couches qui se fait, puis qui vous construit. Alors moi, je suis grenoblois, parisien, je me partage. Vous vivez toujours entre le Maroc, Paris? Ma femme est installée au Maroc depuis une vingtaine d'années. Moi, je me partage surtout entre Grenoble et Paris. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Vous conseillez des entreprises? J'ai un travail de conseil et je suis retraité. D'accord. On va voir une photo que vous nous avez apportée, une photo où vous êtes avec le Dalai Lama. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette photo? C'est un moment très, très émouvant parce que le Dalai Lama était en visite à Grenoble et puis je lui ai proposé d'aller rencontrer le prieur de la Grande Chartreuse, chez qui j'avais fait une retraite quelque temps avant. Et donc, il a accepté. Et donc, pour la première fois depuis 1000 ans, parce que Saint-Bruno, c'est il y a 1000 ans, le supérieur des Chartreux et le Dalai Lama se rencontraient. J'ai eu la chance d'assister à leur entretien, de les voir prier tous les deux dans la Grande Chartreuse. C'était un moment très émouvant parce que j'y avais passé moi-même une retraite. Et donc de les voir tous les deux, voir ces chefs spirituels se retrouver, c'est un moment important. Alain Carignon, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre parcours politique à la fin? Qu'on retienne ce que l'on va faire demain, ce que l'on va proposer pour demain, ce qu'on va réaliser demain. Vous savez, la vie, c'est pas de regarder dans le rétroviseur, c'est de construire, c'est de penser que l'homme peut innover, peut créer. Il y a un génie humain qui, sans arrêt, fait avancer les choses et les hommes et les projets. Et que chacun d'entre nous, à sa place, en fonction de son tempérament, en fonction de son énergie, doit apporter sa contribution. Merci en tout cas, Alain Carignon, d'être passé par le Journal des Alpes. Merci beaucoup. Voilà, entretien réalisé il y a quelques jours sur notre plateau. Politique toujours à lire sur notre site internet. Demain, délégation ministérielle avec la présence de 3 membres du gouvernement en Isère. Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll et André Valigny seront en visite dans les environs avant de se rendre au meeting de rentrée du PS 38 à Gières. Rendez-vous pour plus de détails sur notre site alpes.france3.fr. Notre grande région sait se valoriser, quitte à organiser une opération séduction auprès du numéro 3 de l'Empire du Milieu. Ce matin, le chinois Zhang de Yang était de passage au nouvel institut franco-chinois récemment inauguré à Lyon. Une exposition y relate les très anciennes relations commerciales entre la Chine et la ville des Soyeux. Sylvie Cosolino, Laure Croza. Le tapis rouge pour le numéro 3 du régime chinois. Monsieur le Président, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale visitait le nouvel institut franco-chinois de Lyon destiné à renforcer l'amitié et la coopération entre la Chine et Lyon. Mais derrière les sourires et le protocole, il y a un autre enjeu, l'économie. Et là, personne ne s'en cache. La Chine est aujourd'hui en train de réorienter son modèle économique, un modèle économique qui était basé jusqu'ici sur les investissements étrangers et le tout à l'export, un modèle économique qui a été un véritable succès puisqu'il a permis à 400 millions de Chinois de sortir de la pauvreté, mais que les autorités chinoises considèrent comme très coûteux sur le plan de l'environnement et des inégalités sociales. Donc la Chine entreprend une révision de son modèle de développement et elle est très intéressée par ce qui se passe à ce titre-là dans des pays comme la France. En France et surtout à Lyon. Le géant chinois de la climatisation Haier s'est implanté à Lyon voilà quelques années. Tout comme Bank of China. La banque aide les entreprises chinoises à s'installer dans la métropole et les PME françaises à tenter l'aventure en Chine. Symbole de cette vitalité, Blue Star, le roi de la chimie chinoise, a racheté Rhodia Silicon. Cela a été le plus gros investissement en France en 2007. La métropole lyonnaise est la 2e région en termes d'investissement chinois et en nombre d'implantations de leurs entreprises. Vous savez, les autorités chinoises, pendant très longtemps, disaient bienvenue aux entreprises étrangères. Aujourd'hui, le discours, c'est bienvenue aux entreprises étrangères, mais aidez-nous à aller chez vous. Donc je crois qu'on ne peut pas imaginer des relations
entre deux pays s'il n'y a pas de réciprocité. Pour lancer sa grande offensive économique avec la Chine, Gérard Collomb a l'ambition de faire venir 1 millier de stagiaires asiatiques à Lyon dans les 2 ans. Il ouvre grand les portes de la métropole à la Chine. Retour dans les Alpes et on passe au sport avec vous, Frédéric Lefrançois, et je crois savoir que ça commence mal. Oui, de mal en pis, même on peut dire ça comme ça. Les affaires des rugbymen grenoblois ne se sont pas arrangées hier soir suite à une nouvelle défaite. Cette fois-ci, c'était contre Pau. Pourtant, tout avait bien commencé. Oui, mais voilà, ça s'est mal fini à cause d'une histoire de coup de pied. Résumé de ce match, Jérôme Ducrot, Vincent Abran. Jonathan Vigneski à 100%, ce n'est pas suffisant. Ses coéquipiers multiplient les fautes, laissent des boulevards aux Palois. Le FCG va inscrire 2 essais dans la première période. La botte du demi d'ouverture grenoblois ne suffira pas pour gagner ce match. J'avais dit qu'on était dernier du championnat, qu'on avait des leçons à donner à personne et qu'on gagne 29 à 13. On n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Il faut continuer à s'accrocher et il faut tuer le match. Mais peut-être qu'on se prend pour d'autres. Dans la deuxième période, Pau monte en puissance. Les Grenoblois baissent en intensité et vont encaisser 2 essais. La balade paloise finit à la botte en terre iséroise. Le FCG va repasser devant quelques minutes, mais Tom Taylor aura le mot de la fin. Il y a eu des fautes à répétition, des hors-jeux, donc c'est des petits trucs comme ça qui mettent l'équipe adverse en confiance. Et voilà, quoi, ils sont bien entrés dans le match et puis ils ont super bien joué le coup. Grenoble s'incline 38 à 39. La situation du FCG devient très préoccupante. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on reste ensemble et pas se disperser, surtout pas. Je crois que voilà, il faut qu'aussi les joueurs, avant de regarder les autres, quand on fait la vidéo, il faut se regarder à soi-même. Voilà, c'est un conseil que je leur donne. Et pas expliquer peut-être ce que fait le copain. Pour le maintien, Grenoble doit pratiquement gagner tous ses matchs à domicile et quelques-uns à l'extérieur. Déplacement périlleux la semaine prochaine au Stade Toulousain. Et c'est la 5e défaite en 6 rencontres pour le FCG et ça a un impact au classement, évidemment. La preuve, puisqu'il faut attendre un petit peu pour voir apparaître Grenoble, normal, le 15 isérois et dernier du top 14, une place qu'il partage avec Bayonne. On délaisse le ballon ovale pour le ballon rond ? Oui, et en Coupe de France, cette fois-ci, c'était le 4e tour avec l'entrée en lice des clubs de CFA. 2 matchs nous concernaient pour les clubs de CFA. Le GF38 contre US Midri-Vourles hier, un score de baby-foot 10-0. Et le FC Annecy en déplacement à Bourg-en-Bresse s'est imposé 3-1. Prochain tour les 8 et 9 octobre prochains. On passe au sport mécanique version 2 roues avec un Grand Prix moto. Un Grand Prix moto, effectivement, un petit peu de moto du côté de l'Espagne, du côté du Grand Prix d'Aragon pour être précis. Et c'est là-bas que Loris Baz, le pilote haut-savoyard, a fait son retour après la terrible chute dont il a été victime le 4 septembre dernier. C'est lui là-bas tout au fond puisqu'il est parti en dernière ligne. Il finit quand même 18e de ce Grand Prix remporté par l'Espagnol Marquez devant son compatriote Lorenzo et l'inégalable transalpin Valentino Rossi. On va revenir maintenant sur une image, on va dire insolite, elle date de vendredi et cette image, c'est le trophée au sommet du Mont Blanc. Ce trophée, c'est celui que brandira le vainqueur du prochain mondial de handball organisé en France en 2017. Il n'est pas arrivé là-haut tout seul, ni par un tour de magie, mais porté par toute une équipe de la famille du handball français, dont Guillaume Gilles, l'ancien joueur chambérien et désormais co-entraîneur de l'équipe de France de hand. Rendez-vous en 2017 avec des matchs à Albertville. On termine avec l'affiche. Que nous conseillez-vous cette semaine ? L'affiche, ça nous emmène mardi pour un match de hockey sur glace. Une affiche donc de Ligue Magnus, Grenoble-Rouen à 20h. Ce sera pour la journée numéro 6. Merci Frédéric. À Chabon, dans le Nord-Isère, le château de Pupetière organisait sa 5e fête des plantes. 6000 personnes ont répondu présent. Pour le propriétaire, une belle occasion de faire découvrir son château classé du 19e siècle. Xavier Schmitt et Vincent Abran. Elles sont les filles de la lumière et du vent. Les graminées, des plantes ornementales qui comptent des milliers d'espèces. Gracieuses, peu exigeantes, elles sont à la mode. C'est vrai aussi des plantes rustiques. Ce spécialiste sillonne l'Europe pour sélectionner des variétés qui s'acclimatent à la montagne.
petit astère qui est floraison relativement précoce, sans aucune maladie. Le gros intérêt qu'il a, c'est qu'il ne se ressème pas, donc il va rester fidèle à lui-même. Plante qui résiste facilement à -20, qui fait à peine 30 cm de haut, qui est en fleur depuis le mois d'août, quasiment jusqu'au gelée. Amateurs à la main verte ou jardiniers en herbe, les visiteurs sont à la fête. Ils découvrent des milliers de végétaux dans un lieu unique. Le château de Pupetière. Des plantes variées, bon marché, vendues directement par une 50aine de producteurs. De quoi embellir son balcon ou son jardin idéal. Un petit peu jardin à l'anglaise, tout fouillis, mais en même temps un petit peu organisé avec des plantes couleurs, des choses un petit peu aériennes quelquefois, et puis beaucoup de nature aussi. Voici le maître d'œuvre de ce festival végétal, le propriétaire du château, un passionné de la flore et des vieilles pierres. 2 patrimoines qu'il veut faire connaître et partager. Il y a un bel endroit, il y a un bel écrin pour cette fête. Et je crois que c'est un ensemble. Et les gens, quand ils viennent ici, ils viennent pour les plantes. Et ils viennent aussi pour la visite du château. Ils vont découvrir, je dirais, un autre siècle. Et on les fait un peu rêver, il faut reconnaître. Et l'automne, c'est le temps de planter. Des vivaces, par exemple, qui résisteront à l'hiver. Et bien sûr des fleurs qui renaîtront superbes au printemps. Fin de ce journal, merci de votre attention. Demain, vous retrouverez Daniel Despin dès midi pour un nouveau tour de l'actualité dans les Alpes. Bonne fin de week-end et bonne soirée à tous.